Bonjour à tous. Cette semaine dans Et paf une astuce, je vous propose... Kaggle est une plateforme web qui organise des compétitions en data science. Donc on a sur cette plateforme à la fois des entreprises qui proposent des contests et surtout finalement des users qui vont se proposer de participer à ces contests. Ce qui est intéressant, c'est que donc, du coup on va pouvoir trouver des users comme celui-ci par exemple, là Dark Vador, et on voit qu'effectivement il a participé à un certain nombre de compétitions. Il est aujourd'hui sur un niveau novice. Il a quelques followers, donc on a une partie réseau social qui peut nous intéresser. Alors, nous allons donc pouvoir trouver des data engineers ou des data scientists ou des data analysts, et nous allons pouvoir trouver un certain nombre d'informations sur ces profils. Là, on n'a pas grand-chose, mais sur certains profils, on va retrouver effectivement un lien GitHub ou encore un lien LinkedIn par exemple, parfois même un email, et puis un grade effectivement qui est lié, on va dire, à son niveau développé lors de compétitions. Donc pour ça, ce que je propose, c'est qu'on puisse travailler sur Google CSE sur Kaggle. Je vous mettrai le lien bien sûr dans les notes. Donc là, j'ai fait une recherche sur Dark Vador. Je regarde, là on voit qu'on a des novices, on a des contributeurs, on a même des experts. Donc en fait, la plateforme Kaggle classifie, on va dire, en fonction de son niveau de contribution, et bien les utilisateurs. Donc c'est un filtre que j'ai reproduit ici, où on a donc novices, là on va voir que les novices, les contributeurs, les experts, les masters ou les grands masters. Bon là j'en ai pas sur cet exemple précis. Si on prend, on va aller faire un tour sur on va ouvrir deux profils Kaggle qui n'étaient pas déjà ouverts. Donc voilà, Dark Vador, celui-ci, donc on a encore très peu d'informations. Et celui-ci aussi, on n'a pas non plus d'URL LinkedIn, etc. Ce que l'on voit, donc on retrouve systématiquement le niveau, donc contributeur est un niveau au-dessus. Maintenant, si on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, parce que le moteur de recherche, que fait-il? Donc, il fait, c'est un moteur de recherche en Kaggle, donc un CSE, donc voilà, je l'ai appelé CSE. Il va chercher donc sur la plateforme kaggle.com. En option avancée, il ne retient que, il exclut toutes les URL qui suivent, donc la première étoile correspond au username. La deuxième étoile correspond à ce qu'il pourrait y avoir après. Par exemple, competition, vous voyez, ça se complète dans l'URL. Code, discussion, bon, voilà. Donc là, effectivement, on exclut tout ce qui est en dehors de cela, en dehors, on va dire, du profil du user. En filtre, donc, fonctionnalité de recherche, j'ai développé donc des filtres novice, contributeur, expert, en fait, qui va chercher dans le InTitle, systématiquement, InTitle novice, puisque si je regarde le résultat de ma recherche, c'est dans le titre de la page que se viennent s'incrémenter les degrés de contribution. Et enfin, j'ai dans les options avancées travaillé sur une restriction de la requête pour n'avoir que des profils. Donc là, je vais le faire avec les données structurées en allant chercher les profils uniquement, les pages qui sont liées au profil. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu comment fonctionnait bien ce programmable Search Engine. Bonne semaine et bon sourcing!